Bonjour messieurs, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire d'un de mes collègues qui est, semble-t-il, un futur divorcé. Alors, peut-être qu'il ne sera pas tout à fait divorcé parce qu'il semblerait que son couple était une sorte d'arrangement bizarre où ils n'étaient pas mariés, mais bon, ils ont eu des enfants, lui et cette femme. Et c'est une femme qu'il est allé trouver, alors c'est un homme blanc qui est allé trouver une femme en Afrique et qui a eu des enfants avec, donc des petits métis, ok. Et ce qui se passe, c'est que je l'ai rencontré il y a 2 ans. Ah, il avait l'air fier d'être marié, enfin il avait l'air fier d'être père de famille. Il me disait juste qu'il fallait éviter d'accepter d'avoir un enfant handicapé. Cela tombe sous le sens, si votre docteur vous dit que vous allez avoir un enfant handicapé, vous dites non, sinon c'est une connerie. Connerie qu'il a faite apparemment parce qu'il a accepté de prendre cet enfant handicapé. Sachez que lorsque vous avez un enfant handicapé, c'est pour la vie. J'avais discuté de ça avec mon ex et je lui avais dit que si jamais on m'annonçait que l'enfant à naître allait être handicapé lourdement, je préférerais ne pas l'avoir. On peut toujours refaire un enfant, par contre on ne peut pas refaire sa vie facilement. Parce qu'un enfant handicapé, c'est jusqu'à la mort. Lui, il sera encore vivant après votre mort et continuera de faire tempêter les gens finalement. Parce que pauvre enfant, à souffrir, il va vous ramener que ça. Souffrance, souffrance, souffrance. Et pour vous, il sera jamais autonome, etc. Donc lui, il a eu, je crois, 3 enfants avec cette femme africaine qui, apparemment, maintenant, a décidé de partir. Donc, apparemment, il cherche un nouveau logement, bien entendu. Il va sûrement devoir quitter le foyer. Ça dépend. Donc, après de l'arrangement qu'il aura avec cette femme-là, mais il va devoir quitter le foyer, laisser le foyer à la femme et aux 3 enfants, foyer qu'il aura sûrement aidé à payer à fond. Et donc, maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi il avait cet air blasé, cet air d'homme complètement, je dirais, défait par la vie. Et si vous voulez, donc maintenant je comprends. Donc, si vous voulez, lorsque cette personne aura quitté cette vie d'homme marié, il sera une sorte d'homme attaché à une femme, il sera un homme divorcé, il sera sans rien, il aura beaucoup moins de ressources, en tout cas qu'avant, puisque une grande partie de ses ressources seront détournées au profit de sa femme, et lui, il gardera un reste à vivre, avec lequel il va devoir refaire sa vie. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas se précipiter dans les bras d'une femme. Alors c'est vrai que c'était un homme qui n'était pas gâté par la nature, il n'était pas grand, il était tout chauve, pas le plus bel homme blanc qu'on ait jamais vu. Mais voilà, ça c'est un avertissement que je lance à tous les hommes, et pas seulement aux hommes noirs, mais vraiment aux hommes de toutes les races, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, de toutes les planètes. Faites gaffe avec les femmes. Elles vous plument. Ok? C'est ça leur job. C'est de nous plumer. Les femmes font des hommes pour s'en servir. C'est tout. Ensuite, elles vous plument. Voilà. Quand on est célibataire, comme vous pouvez le voir en ce moment sur l'image d'illustration que j'ai prise, quand vous êtes célibataire, vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez voyager. Lorsque vous êtes marié, vous avez un véhicule beaucoup plus gros, vous avez une maison beaucoup plus grosse, mais tout ça vient avec des coûts. Ensuite, lorsque vous êtes divorcé, vous devez prendre un petit véhicule, pas haut de gamme. Vous devez vivre dans un tout petit logement. Tout en sachant que juste avant, vous aviez la vie rêvée, la vie que vous vouliez que d'autres suivent. Mais non, heureusement, je n'ai jamais suivi son conseil et je n'ai jamais cédé. Malgré mon statut d'employé du secteur public, je n'ai jamais cédé à la tentation de me poser avec une femme, de la faire rentrer dans mon quotidien et de devenir son esclave, avec très peu de sexe en plus. Bref, je terminerai aussi en parlant d'un de mes amis, donc j'ai appris récemment qu'il s'était... Alors,
à l'époque où on se fréquentait, il n'y a pas si longtemps, il sortait avec une femme qui avait déjà un enfant qu'il appelait papa, tout en sachant très bien. Nous, moi et l'autre ami, on trouvait ça vraiment drôle parce que on se disait, mais la fille, elle sait très bien que c'est pas son père. Ou est-ce que c'est la mère qui l'a fait croire que ce serait son père et lui, il se fait appeler papa, il se sent pas un peu ridicule? Enfin bref. Maintenant, il a fait mieux. Il est avec une femme qui a, je crois, 3 ou 4 enfants en plus. Donc, il a dû s'acheter un véhicule beaucoup plus grand. Hein. Et donc, je crois que mon pote m'a dit que c'était quasiment, pratiquement un minibus. Donc, voilà. Ensuite, il faut aussi déménager. À l'époque où je le connaissais, il avait son petit appart, un studio. Non, je crois que c'était un F2, donc il y avait un salon, une chambre. Il était bien, il était vraiment bien. Il y avait la PlayStation, il était bien. Il jouait à réseau, à Call of. C'était super. On venait chez lui le week-end, dimanche, et puis il nous mettait une bonne branlée, mais c'était sympa. Maintenant, il va devoir s'acheter le F4. Hein, enfin, pas s'acheter, mais louer ou s'acheter une grande maison pour rentrer toute sa famille. Je pense qu'à la fin du mois, il n'a pas d'argent. Il doit dépenser pour entretenir son propre enfant parce qu'il a rajouté un enfant à la famille, son propre enfant, plus les enfants de l'autre, hein, l'autre, celui qui s'est cassé, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Lui, il a pris cette responsabilité-là et il est devenu un vrai père, un homme qui assume, un homme qui a des colonnes, le genre d'homme que les femmes adorent détruire. Donc, vous, en tant que MGTOW, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Vous êtes important. Ne vous agenouillez pas devant la femme pour rien. Prenez soin de vous. Ok? Bâtissez votre fortune et votre réussite viendra. Au revoir.